Que le Seigneur bénisse toute la communauté chrétienne et en fait bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ. J'ai prié. Amen. Nous sommes toujours dans ce qui sort de ta bouche. Et le sous-thème que nous allons développer aujourd'hui, c'est être une personne de valeur. Vous savez, être un homme de valeur n'est pas une chose qui s'acquiert aussi du jour au lendemain. Et ce n'est pas quelque chose de facile. C'est quelque chose qui se construit. Parce que quand on vous qualifie d'un homme valeureux ou un homme de valeur, ça veut dire que vous avez été jugé, vous avez été jaugé, vous avez été pesé. Vous avez été, j'ai envie de dire, vous avez été éprouvé. Et vous avez été trouvé juste bon et ce qui sort de vous n'est que du parfait, n'est que du miel, n'est que du sucré, n'est que valeureux, n'est qu'édifiant. Et c'est ça un homme de Dieu, un homme de valeur, un homme qui craint Dieu, un homme qui ne vit que dans la perfection. Et la perfection, nous savons, c'est dans la parole de Dieu. Alors, Ecclésiaste nous enseigne quelque chose. Dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 1, je crois, et il a dit ceci: une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Imaginez ça, un bon parfum, des parfums qui coûtent assez, il y a des parfums qui coûtent 200 000, 500 000 francs, même 1 million. Hein. Mais la bonne réputation vaut mieux que ça. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et il y a encore ceci. Et le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Waouh! Alors que quand les gens meurent, on est triste. Mais ça veut dire que tes yeux vont parler de toi. Et que les choses vont encore être dites parce qu'il y a ce qu'on ne connaissait pas de vous qui va être révélé. Et dans le verset, je crois le verset 12, il est dit ceci: car à l'ombre de la sagesse, on est habité, comme à l'ombre de l'argent, mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Alors, on va dire par comparaison qu'à l'opposé de la sagesse, nous avons l'insensé. Donc, un sage est différent d'un insensé. Leurs caractéristiques sont complètement ou diamétralement opposées et c'est comme on pourra parler aussi de la chair et de l'esprit. La Bible décrit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit et ils sont opposés l'un à l'autre. Donc ils ne peuvent pas marcher ensemble, c'est pas possible. La chair et l'esprit, les désirs de la chair sont complètement différents et c'est impossible que cela rime ensemble. Alors, donc, ceci étant, on pourra dire que les caractéristiques d'un homme sage sont celles que Dieu donne, sont celles qui se trouvent dans la parole de Dieu. Vous savez que la Bible déclare que le commencement de la science, c'est la sagesse. La sagesse est le commencement de la science. Hein? La crainte de Dieu, excusez-moi, la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse ou le commencement de la science. La crainte, je veux dire, c'est le respect de la parole de Dieu. Le fait de mettre en pratique la parole de Dieu nous rend sages. Je ne vais pas trop tirer parce que je n'ai pas assez de temps. Je vais encore lire dans le livre de Psaume 119, verset 10 à 11. Il dit ceci: je te cherche de tout mon cœur et ne me laisse pas égarer loin de toi. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous savez qu'un homme valeureux, il fait tout pour respecter, pour mettre en pratique la parole de Dieu. Il a la crainte de ne pas pécher contre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il pêche. Lui, c'est son truc. Et c'est quelqu'un qui ne va pas offusquer les gens, qui ne va pas frustrer, qui ne va pas de la bouche et qui ne vont pas sortir des paroles déshonnêtes, malhonnêtes, mensongères, tout ce qui vraiment qui se meut dans le quotidien. Alors, je voudrais que vous soyez des personnalités sages et non insensées. Demain, nous allons continuer. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.